Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus avec Boris. Salut Walid, salut à toutes et tous. Voilà, donc professeur Boris Ancel, diabétologue, professeur de nutrition, qui tient d'ailleurs la chaîne PUMS sur YouTube. Petite pub au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Voilà, et félicitations à lui car il vient de dépasser la barre des 50 000, donc il m'a dépassé. Donc bravo. Voilà, mais bientôt 50 000 également sur la chaîne d'Alicène. Voilà, abonnez-vous pour me donner la force. En attendant, la dernière fois on s'était vu avec Boris pour parler justement de l'obésité, comprendre un petit peu la maladie. Et on avait annoncé en fin de vidéo qu'on allait parler par la suite des traitements. Du coup la question aujourd'hui c'est, existe-t-il des médicaments pour soigner l'obésité? Alors, je rigole parce que cette question on me la pose tous les jours et en fait il faut savoir qu'est-ce qu'on veut traiter quand on traite l'obésité. Souvent, on se dit, traiter l'obésité, ça veut dire maigrir. Mais en fait, ça, c'est une erreur. Parce que une personne qui souffre d'obésité, c'est pas un poids. C'est pas un poids. C'est une personne humaine avec des pathologies, des comorbidités. C'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo. Je pense que tout le monde l'a vu, la vidéo. C'est vrai. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu, c'est une bonne introduction. Et donc, la première chose, c'est pas de dire, il faut absolument maigrir. La première chose, c'est prendre en charge la personne dans sa globalité. Et parfois, ça va se faire avec un accompagnement psychologique, un accompagnement comportemental, un accompagnement en activité physique, des médicaments. Oui. Voilà, activité physique. D'ailleurs, il y avait une vidéo sur le sujet. On peut prescrire de l'activité physique. On peut prescrire de l'activité physique. Voilà. C'est pas remboursé, mais malheureusement. Pour certaines personnes, les personnes en ALD. Non, c'est pas remboursé. Il y a des structures, effectivement, qui proposent des activités physiques gratuites quand c'est prescrit, mais il n'y a pas un remboursement automatique comme on a pour certains médicaments. Mais en tout cas, oui, l'activité physique, c'est fondamental. Ça ne va pas forcément faire maigrir, mais ça va soigner un certain nombre de pathologies associées à l'obésité. J'espère que je suis clair en fait. Ce qu'on va soigner, c'est d'abord tout ce qui abîme la vie de la personne obèse, c'est-à-dire les pathologies. Et le poids, ce n'est pas forcément le premier objectif, contrairement à ce qu'on raconte partout. Alors maintenant, si la question est de savoir est-ce qu'il y a des médicaments pour réduire le poids, la réponse est oui. Aujourd'hui, il y en a un qui est commercialisé en France, qui a une indication dans certains cas, qui n'est pas remboursé, mais j'insiste, c'est pas remboursé. C'est pas remboursé, mais j'insiste, on ne fait pas la promotion de ce médicament, il ne règle pas le problème du poids. C'est un élément qui peut être intéressant chez certaines personnes à certains moments. Et du coup, on peut avoir la DC, enfin le nom du médicament, de la molécule. C'est le liraglutide. Voilà, c'est une molécule qui se met en injection, qui est un traitement qu'on utilise depuis pas mal de temps chez les personnes diabétiques, parce que c'est un bon antidiabétique, et qui maintenant a un AMM, une autorisation de mise sur le marché, dans l'obésité. Mais encore une fois, ce n'est pas la solution. Mais question. Du coup, termes d'efficacité, qu'est-ce qui a été prouvé par rapport à l'obésité? Ça diminue le poids, ça diminue la masse grasse? Ça diminue l'appétit. Et en conséquence, ça diminue en moyenne le poids de 5%. Et quand on arrête, on reprend les kilos. D'accord, ça voilà. Donc c'est utile, mais ça n'est pas le traitement miracle de l'obésité. C'est hyper important de le rappeler. Et encore une fois, Walid, une personne obèse, on ne commence pas en lui disant « Madame, monsieur, il faut faire un régime amaigrissant ». Voilà. On traite une personne et ça ne passe pas par un régime amaigrissant. Ok, on retient. Du coup, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'une personne atteinte d'obésité, on soigne surtout les comorbidités, les maladies associées à l'obésité qui sont, elles, pourvoyeuses de complications. Et ça c'est important parce que quel que soit l'âge, on détecte des pathologies que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que, diabète. Moi quand je demande à un patient quelle est votre tension artérielle, il me dit toujours j'ai 13,8. Et en réalité, quand on mesure la tension de manière rigoureuse, parmi ces patients-là, j'en ai 1 sur 3 qui a une véritable hypertension artérielle. Donc important de dépister les potentielles comorbidités, les soigner et les traiter pour améliorer le confort de vie, les complications cardiovasculaires, etc. Et vivre plus longtemps en bonne santé. En bonne santé. Ensuite, pour le poids, actuellement, il existe une molécule qui a fait preuve de son efficacité, mais... voilà, un petit effet supplémentaire, mais l'essentiel, c'est de travailler sur le comportement alimentaire. On ne le dira jamais assez. Et quand je dis le comportement,
Ça ne veut pas dire le régime alimentaire. Souvent, le problème, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Les gens savent ce qu'il faut manger. Ouais. C'est savoir comment on met en place et surtout comment on traite les difficultés qu'on a avec l'alimentation, avec des compulsions, du grignotage, voire des vraies crises de boulimie. Et ça, c'est encore trop oublié. Prise en charge globale. Exactement. Globale, multidisciplinaire. Ok, bon, je pense que c'est assez clair pour aujourd'hui. Maintenant, il y a quelque chose de récurrent quand on parle d'obésité, de traitement, etc. C'est la chirurgie. D'accord? Donc, chirurgie bariatrique. Mais je pense que ça mérite une vidéo à part. Je suis d'accord. D'accord? D'accord. Je viendrai quand j'aurai 100 000 abonnés. Voilà, et moi, voilà, exactement, je suis d'accord, ok. Mais peut-être que j'y arriverai aussi. Hein, donc, en tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, déjà pour essayer de le dépasser. Et après, ce sera un petit peu le premier qui arrive à 100 000. Bon, en fait, on fera la vidéo avant les 100 000, ouais. Mais il faut quand même s'abonner parce que. Enfin voilà. Vous avez compris. Du coup, on s'arrête aujourd'hui sur ça et on revient très bientôt pour vous parler de la chirurgie bariatrique. Merci Walid et à très vite. À très vite. Ciao, ciao.